Je fais beaucoup de coaching pour aider les personnes finalement à vraiment bien se connaître et à prendre conscience de tout ce qu'elles peuvent offrir lors d'un entretien et lors du nouveau travail qu'ils vont prendre. On a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc on pense que ce qui nous arrive est mérité et qu'on n'était pas à la place là où on était et donc finalement on se dévalorise. Et ça c'est quelque chose pour lequel on peut aider. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bienvenue sur le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'accueille Véronique Noiret. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Alors, on va parler tout d'abord de l'outplacement. Véronique, si tu pouvais d'abord un petit peu te présenter ton parcours, qui tu es. Oui, avec plaisir. Donc voilà, Véronique Noiret. Je vais commencer par dire mon âge, j'ai 55 ans et je suis en fait scientifique de formation. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans les entreprises pharmaceutiques. J'ai dirigé plusieurs équipes qui m'ont en fait finalement sensibilisée au rapport humain au sein des entreprises. J'ai donc commencé une formation de coach. Progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une discrimination liée à l'âge au sein des entreprises. Quand j'ai quitté mon entreprise pharmaceutique où j'étais, j'ai décidé de me lancer comme freelance et d'aider les personnes justement à retrouver du boulot, donc de me lancer dans de l'outplacement. Ok. Voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Ah ben super. Ça fait combien de temps maintenant que tu t'occupes de l'outplacement ? Ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais de l'outplacement. Ok. Et alors, on va peut-être commencer par une question toute simple. C'est quoi l'outplacement ? Alors l'outplacement, en fait, c'est accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en transition professionnelle à retrouver leur prochaine mission professionnelle ou leur prochain projet professionnel. Ok. Et du coup, ça se passe comment ? Alors, donc moi je suis indépendante, je suis freelance et j'ai une entreprise qui est reconnue et certifiée en outplacement parce qu'il faut être en Belgique reconnu en outplacement, qui m'envoie les candidats que les entreprises leur envoient eux-mêmes en fait. Donc je reçois donc des noms de personnes que je contacte et voilà, et je leur propose donc l'accompagnement individuel. Donc le programme d'outplacement de manière générale, il y a un programme plus collectif avec des ateliers présentiels ou maintenant beaucoup évidemment en ligne. Il y a aussi l'accès à différentes informations, des lectures, des accès à différents sites de recherche d'emploi et puis il y a l'accompagnement, le coaching individuel et donc moi je m'occupe de cette partie-là. Ok, super. Le coaching individuel, ça se passe en combien de séances ou combien d'heures Alors ça dépend un petit peu de ce que l'employeur ou l'ancien employeur a négocié avec l'entreprise d'outplacement, parce qu'évidemment c'est un service payant et donc ça peut varier entre 4-5 heures sur une année à 18-20 heures selon le programme que l'entreprise a décidé d'offrir à son ancien employé. Super. Et sur quoi portent les ateliers, les séances de coaching ? Alors, on les accompagne vraiment dans tout leur parcours. Et le parcours, en général, se passe plus ou moins en 5 étapes. La première partie, c'est le deuil. Donc, c'est vraiment accepter, en fait, la situation, accepter de ne plus travailler dans cette entreprise. Donc là, il y a un accompagnement par rapport à ça. Ensuite, il y a vraiment de se découvrir soi-même. Donc, c'est vraiment rechercher ses propres talents. C'est également savoir ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que je veux faire. Donc voilà, c'est vraiment les 3 grandes questions qu'on accompagne et c'est vraiment les aider à vraiment voir vers quelle étape suivante ils veulent se diriger. Ensuite, une fois qu'ils ont compris un petit peu leur objectif professionnel, on les aide avec tout ce qui est outils marketing, si je puis dire, parce que finalement, c'est un peu une démarche marketing. Ouais, et donc, c'est faire le CV, c'est voir son profil sur les réseaux sociaux, essentiellement LinkedIn pour l'instant. C'est préparer la lettre de motivation éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment préparer tous les outils, construire son image de marque. Ensuite, la 4e étape, c'est vraiment y aller, c'est envoyer les lettres de candidature, c'est se préparer aux entretiens. Voilà, c'est vraiment toute cette partie plus active. Y compris aussi l'étude de marché, où se trouvent les emplois que j'ai envie de faire, comment faire si je veux lancer mon propre projet, etc. Donc c'est vraiment la démarche
on y va, quoi, on va vers l'extérieur. Et la dernière étape, c'est vraiment se connecter à notre nouveau travail. C'est aussi les accompagner dans l'onboarding, comme on dit en très bon français. Mais voilà. Et ça peut même aller jusque 2-3 mois après le début de la nouvelle mission professionnelle. Du coup, c'est pour tous les âges. C'est absolument pour tous les âges, mais la loi en Belgique, en fait, impose le programme d'outplacement à tout employé ou travailleur qui a une expérience chez son employeur de 7 ans et demi, quelque chose comme ça. Ça tourne entre 7 et 8 ans, c'est compté en semaines, donc je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est entre 7 et 8 ans, ou qui a plus de 45 ans. Oui, c'est ça. Voilà, donc toute personne de plus de 45 ans doit suivre un programme d'outplacement. Donc c'est une obligation légale qui n'est pas toujours facile à comprendre ou à accepter. Non, aussi bien du côté employeur que du côté employé. Tout à fait. Parce que justement, je voulais un peu te demander quels sont les avantages et les bienfaits de l'outplacement pour les employés qui sont en transition. Alors, personnellement, moi je vois ma valeur ajoutée dans l'accompagnement individuel comme je fais beaucoup de coaching pour aider les personnes finalement à vraiment bien se connaître et à prendre conscience de tout ce qu'elles peuvent offrir en fait lors d'un entretien et lors du nouveau travail qu'ils vont prendre. On a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc on pense que ce qui nous arrive est mérité et qu'on n'était pas à la place là où on était et donc finalement on se dévalorise. Et ça c'est quelque chose sur lequel on peut aider. Par contre, on a aussi d'autres personnes qui n'ont pas du tout ce syndrome de l'imposteur et qui sont en surconfiance et qui se disent ça va aller d'un claquement de doigts avec tout ce que je sais faire, tout ce que je peux offrir, je vais retrouver tout de suite. Et parfois, il y a aussi la douche froide à ce moment-là. Donc, c'est vraiment les accompagner dans tout l'ascenseur émotionnel et les prises de conscience qu'on peut avoir. Du coup, pour les employeurs, quels sont les avantages pour les employeurs d'offrir ce genre de service à leurs employés ? Alors, à la base, je ne sais pas si c'était leur choix, mais un des avantages que personnellement je vois, et quand je parle avec certaines personnes des ressources humaines, des entreprises, ils le disent aussi, c'est pas toujours agréable de licencier quelqu'un. On ne fait pas de gaieté de cœur. Et donc de dire, ben voilà, je dois me séparer de toi, mais il y a une solution pour t'aider, pour t'accompagner. Donc ça permet un peu d'aider cette transition et d'accompagner malgré tout la personne à retrouver du travail. Donc c'est pas juste un on-off, quoi. Non, parce que justement tu parlais de l'onboarding, mais au fond le off-boarding c'est aussi quelque chose de très important dans lequel pour accompagner les employés à quitter leur emploi, un outplacement peut vraiment exactement, tout à fait. être... Et du coup l'outplacement peut se passer pendant les heures de travail ? Ça dépend encore une fois d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui le proposent 3 mois avant la fin du contrat. Ça, c'est pour les longs préavis, quoi. Pas particulièrement. Ah non ? Non, Okay. non. Il y a plusieurs entreprises pour lesquelles ils offrent à tout leur personnel qui doit quitter de commencer 3 mois avant. Mais la plupart du temps, c'est une fois que la personne a quitté l'entreprise. Ok, d'accord. Et donc là, en termes de temps, ça dure combien de temps avec les ateliers, les séances de coaching ? En tout et pour tout, combien de temps dure l'accompagnement ? Alors, ça dépend encore une fois des négociations de contrats. On a les contrats courts qui sont souvent 3 mois, des contrats plus longs qui sont généralement, et c'est les plus fréquents, 1 an. Maintenant, rechercher du travail, si on s'y met vraiment de manière sérieuse, ça peut prendre jusqu'à un certain 3/4 temps en soi. Ah oui, c'est vraiment un métier, en fait, retrouver du travail. Voilà. Et donc l'accompagnement est quand même relativement intensif dans les premiers mois. Donc en général, on fait des activités assez régulièrement, ateliers, coaching, etc. Donc c'est très très régulier. Et puis progressivement, l'accompagnement est plutôt des jalons ou une balise ou un filet de sécurité au cours du temps. Parce on intervient de moins en moins. En fait, la personne prend confiance, voit ce qu'elle sait faire et avance par elle-même. En fait. C'est ça, jusqu'à l'étape 5, où donc du coup c'est vraiment l'onboarding, se connecter à son nouveau job ou lancer son projet. Oui. Est-ce que tu as beaucoup comme ça d'employés qui lancent leur propre projet après la fin d'un contrat ? Là, on va revenir un peu à notre discussion initiale sur l'âge. En fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes, il y en a beaucoup quand même, qui veulent se lancer comme indépendants, comme consultants, comme freelance, ou même démarrer leur propre projet. Il y en a. Donc on a quand même une âme d'entrepreneuriat en Belgique, je trouve, qui est assez intéressante. Voilà. Écoute Véronique, en tout cas merci pour toutes ces informations autour de l'outplacement et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup également. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.